Bonjour passionné de moto. Aujourd'hui, j'ai une vidéo spécialement pour les conducteurs de la GS 500E. En effet, c'est un problème bien connu avec cette moto, qu'il y a souvent un trou de puissance quelque part dans la plage de régime entre 5 et 7 000 tours. Vous pouvez éventuellement éliminer ce trou de puissance en ajustant légèrement l'aiguille de charge partielle sur le boisseau, vers le haut. Je vais vous montrer comment faire aujourd'hui. Important, si vous n'avez jamais démonté le réservoir, vous devez le démonter pour accéder au carburateur. Le carburateur lui-même peut rester dans le véhicule. Je vous mets un lien vers une vidéo en haut. C'est-à-dire démontage du carburateur de la GS 500E. Vous n'avez qu'à regarder jusqu'à ce que le réservoir soit enlevé et que vous puissiez voir le carburateur d'en haut. Ici se trouverait le moteur, ici se trouverait la boîte à air, et vous regardez ces couvercles noirs. Vous devez retirer ces deux vis cruciforme, taille, pH, 2. Vous avez besoin d'un tournevis. Et s'il vous plaît, maintenez le couvercle avec un doigt. En dessous se trouve un ressort. Et c'est pourquoi vous le maintenez simplement pour que le couvercle ne saute pas. Une fois que vous avez retiré les vis, vous pouvez soulever le couvercle avec précaution. Et faites attention, s'il vous plaît, je vais vous montrer cela avant, à cet endroit. Ceci est la connexion pour l'appareil synchrone. Et en dessous se trouve un petit joint torique. Vous le retirez donc délicatement vers le haut et vous voyez maintenant le joint. Veuillez ne pas le perdre. Encore mieux, remplacez-le par un neuf. Parfois, il colle aussi à cet endroit. Il est absolument nécessaire. S'il n'est pas là, la moto ne fonctionne pas correctement. Sinon, elle aspire de l'air faux à cet endroit. Retirez le ressort et la membrane avec le coulisseau. Maintenant, placez-le sur une surface propre. Et vous pouvez le retourner. L'aiguille, glissez simplement. L'ordre correct pour le montage est le suivant. Sur l'aiguille se trouve en bas une rondelle en nylon et pour certains millésimes, une petite rondelle en acier également. Ensuite, nous avons ici l'aiguille. Et en haut, la rondelle en plastique qui maintient le ressort en place. Et ici, nous avons maintenant le clip, c'est de cela qu'il s'agit. Si vous regardez de près, pouvons-nous encore avancer un peu, s'il vous plaît? Super. Vous voyez qu'il y a différentes possibilités pour clipser ce clip. Sur l'aiguille. Il est maintenant au milieu, c'est donc le réglage, de base normale. Et ce clip a ici un endroit ouvert. Oui, on le voit parfaitement. Et avec cet endroit ouvert, vous appuyez ici vers le bas doucement, s'il vous plaît, ne pliez pas l'aiguille. Vous appuyez ici vers le bas, sur le support, et faites attention. Donc, le mieux est de le maintenir avec le doigt par le haut. Hop, pour que le clip ne s'envole pas. Et maintenant, le clip doit être repositionné, une encoche, plus bas, l'aiguille doit être plus haute. L'aiguille doit être plus haute. Donc le clip doit être une encoche, plus bas. Il se place ici, un peu maladroit, vous voyez ça maintenant. De sorte qu'il ne reste qu'une encoche libre en bas. Maintenant, je remets ça sur mon support. Non, j'ai encore attrapé le milieu. Voilà, c'est correct. Et je remets le clip dessus. On l'a entendu. Super. Vous voyez ça maintenant? L'aiguille est donc accrochée vers le haut et le clip vers le bas. Maintenant, vous pouvez reprendre l'aiguille. Le disque en nylon vient ici dessus. Si disponible, le disque en acier. Maintenant, l'aiguille va dans le trou central du curseur. Là en bas. Parfait, on voit ça merveilleusement bien. Si vous le faites un peu à l'horizontale, les pièces ne glisseront pas. Hop, laissez glisser l'aiguille dedans. Maintenant, le disque vient dessus. Pouvons-nous y jeter un coup d'œil à nouveau? Le disque doit donc être bien à plat dessus. Oui, super. Il maintient ainsi l'aiguille en position grâce au ressort. Voilà, et maintenant vous pouvez retourner à la moto.
et le réinstaller. Ce que vous ne pouvez pas voir lorsque la moto est en place, je vais vous le montrer ici. L'aiguille doit arriver exactement ici en bas. Alors, et si maintenant il se passe ce qui se passe ici, si elle est à côté, vous voyez d'en haut qu'elle glisse brièvement. Qu'elle vous arrive donc un peu en face. Ça ressemble à ça? Oui. Donc dans l'état monté, vous ne le voyez pas. Il faut simplement essayer prudemment un peu. Bien droit, pour qu'elle glisse dedans. Je vais vous le montrer encore une fois ici. Voilà. C'est à ça que ça ressemble. Comme je l'ai dit, c'est juste un peu difficile quand on ne le voit pas. La membrane doit être correctement insérée dans la rainure ici. Que faire si la membrane ne convient plus, si elle est trop petite et a un peu rétréci? Je vous mets un lien vers une vidéo avec une proposition de solution. Donc, insérez bien la membrane dans la rainure, étio, placez le ressort ici au milieu, enfilez le ressort dans le couvercle et remettez le couvercle dans le bon sens. N'oubliez pas le joint torique qui doit être placé en dessous. Si ce n'est plus en place, veuillez le remettre là. Fermez le couvercle, remontez le tout. De l'autre côté, bien sûr, exactement la même chose. Oui, vous devez le faire des deux côtés. Je vous l'ai montré aujourd'hui seulement d'un côté. Et ensuite, vous pouvez partir pour un essai routier. Un mot important à ce sujet. En général, avant d'essayer cela, la moto doit bien sûr être en bon état technique. Donc, le carburateur doit être propre. Le jeu de soupape doit être correct. 7 mesure ici, ne vaut donc la peine que si. Tout le reste est également intact et en bon état. Sinon, vous vous attaquez à un problème qui ne peut pas être résolu de cette manière. S'il y a d'autres problèmes. Le niveau de flotteur doit être correct, le robinet d'essence, le tuyau de dépression, et ainsi de suite. Bien les amis, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec votre projet. Je croise les doigts pour que la GS 500E n'ait plus de trou de puissance maintenant. Il n'y a bien sûr aucune garantie de réussite, mais c'est testé depuis des années, de faire cela pour éliminer ce trou de puissance, comme je l'ai dit. Alors, si cela vous a plu, si cela vous a aidé, je serai ravi d'un pouce en l'air et bien sûr d'un abonnement à ma chaîne. Et sinon, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec le projet et à la prochaine vidéo. Au revoir.